Nous ouvrons un nouveau camp de réfugiés, non pas de Palestiniens, mais de militants de la solidarité avec la Palestine, puisque désormais, Palestiniens et visiteurs internationaux sont traités presque de la même façon en termes de liberté de circulation confisquée. Nous avons été privés en effet du droit de partir en Palestine pour une action de solidarité internationale qui ne consistait qu'à construire une école. Israël a convaincu le gouvernement français et les compagnies aériennes françaises, belges, espagnoles, italiennes, un certain nombre d'autres, de nous débarquer des avions, de nous annuler nos billets, que nous avions pris le plus légalement possible. Nous nous rendions non pas en Israël, mais en Palestine occupée. Mais pour aller dans ce pays, y compris légalement, on doit montrer patte blanche devant le colonisateur, Israël. Et les frontières d'Israël s'étendent désormais jusqu'à l'Europe, jusqu'à nous. Nous sommes des centaines dans toute l'Europe, des centaines à avoir été débarqués comme des malpropres parce que nous voulions construire une école en Palestine, parce qu'Israël ne le permet pas, parce que les gouvernements européens sont complices d'Israël, parce que les compagnies aériennes européennes sont complices d'Israël. Alors nous demandons à la préfecture de demander au président de la République, qu'en est-il de nos camarades? 30 d'entre nous, 30 sur des centaines seulement, ont pu arriver à Tel Aviv légalement avec leurs billets. Mais quel est-il advenu d'eux? On les a mis en prison. On les a mis en prison parce qu'ils voulaient aller construire une école en Palestine. Et notre cher président de la République, qui veut encore que l'on vote pour lui, eh bien il n'a rien dit. Il n'a rien émis comme protestation. Il ne demande même pas leur libération. 30 camarades, hommes, femmes et même mineurs, sont en prison en Israël aujourd'hui pour crimes de solidarité. Ils ont juste voulu aller construire une école à Bethléem où nous étions invités le plus légalement du monde, conformément au droit international. Donc Israël ne fera pas la loi, le gouvernement français ne trahira pas ses ressortissants. Nous voulons voir le préfet immédiatement et nous déclarons ouvert un nouveau camp de réfugiés pro-palestiniens, pro-solidarité. Il n'y a plus de frontières, nous sommes des frères, des sœurs, et ça n'est pas un gouvernement israélien avec des gens d'extrême droite qui doit dicter la loi au gouvernement du monde et aux compagnies aériennes du monde. Merci de votre écoute, nous resterons ici. Jamais sera vaincu. Le peuple uni jamais sera vaincu. Le peuple uni jamais sera vaincu. Le peuple uni jamais sera vaincu. Le peuple